Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de suivi sur une semaine. Un nouveau défi en lien avec ma remise en forme du moment. Aujourd'hui et pendant le reste de cette semaine, je vais vous parler d'intermittent fasting ou en français le jeûne intermittent. Vous remarquez que j'ai eu un petit temps d'arrêt, donc du jeûne intermittent. Je vais vous expliquer comme d'habitude dans l'introduction en quoi ça consiste, ce que moi je vais faire, pour qui c'est pas recommandé. Et puis ensuite au cours de la semaine, vous me verrez littéralement essayer. Et on se retrouvera dimanche prochain, puisque nous sommes le lundi 1er avril, mais ceci n'est pas une blague. On se retrouvera donc le dimanche 7 avril pour faire le point sur ce que ça m'a apporté, les conséquences, si j'ai vu des changements au niveau de mon énergie, ce genre de choses. Oui, on parlera de tout ça en détail. Alors peut-être que vous en avez jamais entendu parler, donc qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent? C'est un peu comme son nom l'indique, du jeûne par intermittence. Alors ça consiste pas à manger moins, mais à manger sur une période de temps en fait qui est plus courte, sur une durée plus courte dans la journée. Habituellement, on a tendance à petit déjeuner vers genre 7h, on va déjeuner vers midi et on va dîner vers 8h. Donc on a une grande période pendant laquelle on va manger. L'intermittent fasting, ça va consister, il y a plusieurs méthodes, mais la méthode qui est la plus couramment utilisée, qui est celle que moi je vais tenter de suivre, c'est celle qui consiste à manger sur une durée de 8 heures et à ne pas manger sur une durée de 16 heures. Alors 16 heures dit comme ça paraît énorme, incroyablement long, impossible à faire, mais gardez en tête que dans les 16 heures en question, il y a aussi votre nuit. Donc en général, ce que les gens font, c'est ils choisissent de faire le déjeuner et le dîner, ou alors le petit déjeuner et le déjeuner en fonction de leurs habitudes alimentaires. Moi vraiment je dirais que de façon générale je ne petit déjeune déjà pas au moins un matin sur deux, si ce n'est 2 matins sur 3, parce que juste je me réveille et j'ai pas faim du tout. Alors évidemment pendant cette période où on jeûne, on ne mange pas, mais ça n'empêche pas de boire par contre. Donc vous pouvez boire de l'eau, du thé vert, des infusions, du café même, tant qu'il n'y a pas de sucre ni de lait dedans. En fait, à partir du moment où on considère que la boisson est calorique, normalement on n'est pas censé la consommer parce que, bref, ça enclenche le métabolisme, tout ça, alors qu'on est censé laisser au maximum au repos. Là je vous tourne ça, on est lundi matin, mais en fait j'ai commencé donc moi dimanche soir. Donc je me suis noté à quelle heure j'ai fini de dîner. J'ai fini de dîner hier soir à 22 h, donc avec 16 heures de jeûne, normalement je ne peux commencer à manger qu'à 14 h aujourd'hui. Autant vous dire qu'il est 2h moins le quart, que je crève la dalle pour le coup. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment faim le midi avant de manger. Mais là j'ai le ventre qui gargouille, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir m'installer à table. William est en train de préparer à manger. On va voir rapidement les cas de figure où vous ne devriez pas pratiquer le jeûne intermittent et même ne pas regarder cette vidéo éventuellement. Donc on va commencer par ce cas-là. Si vous avez déjà un poids plume ou des problèmes au niveau du comportement alimentaire, ne regardez pas cette vidéo. Ne regardez pas la vidéo et n'essayez pas cette technique. Voilà, vous êtes prévenus. Le deuxième cas, si vous êtes un enfant ou encore en cours de croissance, n'essayez pas non plus cette technique. Elle s'adresse vraiment aux personnes adultes, parce que quand on est enfant, on a besoin d'un apport calorique qui est régulier, donc évitez vraiment de vous pencher là-dessus. Et quand je dis enfant, j'englobe l'adolescence, voilà. Si vous n'êtes pas majeur et vacciné, n'essayez pas. Et enfin, troisième cas de figure, si vous avez des médicaments à prendre ou des compléments alimentaires qui nécessitent de les prendre au moment d'un repas, ne faites pas cette technique là parce que vous ne pourrez pas prendre vos médicaments avec un estomac plein et ça risque d'avoir des effets néfastes. Moi je me souviens qu'on m'avait prescrit un médicament, c'était forcément sur ventre plein parce que sinon ça pouvait causer des ulcères, pardon. Donc voilà, surtout n'essayez pas si vous êtes dans un de ces trois cas de figure là. Si vous êtes enceinte aussi, évidemment évitez, hein, c'est pas très recommandé. Deux questions que vous vous posez peut-être là maintenant tout de suite, c'est on m'a toujours dit que le petit déjeuner c'était un des repas les plus importants de la journée, pourquoi est-ce que je devrais le sauter? Est-ce que tu es sûr que c'est sain? Et la deuxième question c'est de faire des petits jeûnes comme ça par moment, est-ce que ça ralentit pas le métabolisme? Alors pour ces deux questions là les réponses sont très simples. Pour la première, vous avez les réponses notamment en barre d'informations dans les deux articles que je vous ai listés qui eux-mêmes sont basés sur une multitude de sources scientifiques valides et crédibles et scientifiquement ok. Vous avez d'ailleurs dans chacun des articles à chaque fois toutes les sources et ce sont des articles scientifiques directement. Donc hyper complet, hyper clair. Il y en a un qui est en anglais, un qui est en français, comme ça en fonction de votre facilité. Vous pouvez lire celui qui est en anglais, parce que c'est celui d'origine, ou lire sa traduction en français.
La réponse donc à donner à pourquoi est-ce que je sauterais le petit-déj alors que c'est le plus important de la journée, c'est qu'en fait c'est un mythe, c'est une idée préconçue qu'en fait on se rend compte de plus en plus que ça n'est pas vrai. À partir du moment où vous mangez suffisamment et sainement le reste de la journée, ça ne posera pas de soucis. La deuxième question c'était par rapport au métabolisme. Alors ça n'aura pas tendance à ralentir le métabolisme, ça aura même tendance à l'accélérer, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle quand on veut se remettre en forme. Comme vous êtes des personnes très sensées et intelligentes, je sais que maintenant tout de suite vous vous demandez pourquoi faire ça quand même, parce que bon, je vous ai dit ce que c'était, je vous ai dit à qui ça s'adresse pas, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on le ferait? Pourquoi est-ce qu'on arrêterait de manger un bon petit-déj, hein? En fait c'est parce que ça a beaucoup d'avantages au niveau de la santé, c'est plutôt bénéfique quand c'est bien fait. Bienfait numéro 1 qui peut éventuellement vous intéresser, avec l'accélération du métabolisme on va avoir tendance à brûler plus de graisse et notamment, ça a été remarqué pendant les différentes études qui ont été conduites, plus de graisse abdominale, donc celle qui s'installe sur le bidon, autour des organes et qui est considérée comme une mauvaise graisse. Ça a été montré qu'on peut perdre entre 4 et 7% de son tour de taille avec cette technique là, donc simplement en raccourcissant la période sur laquelle on mange, pas en raccourcissant l'apport calorique. Le bienfait numéro 2 c'est au niveau des cellules, ça aura tendance à pouvoir réparer, nettoyer, donc ça c'est des termes, je mets entre guillemets, c'est pas les termes techniques, voilà, mais c'est pour qu'on comprenne bien. Donc elle se répare mieux, elle se nettoie mieux et surtout elle se renouvelle également mieux. Donc ça permet par conséquence de limiter le vieillissement par exemple cutané, mais le vieillissement de façon générale. Donc on a remarqué sur des études qui ont été menées sur des rats, voilà, qu'il y avait quand même une longévité qui était accrue quand le rat jeûnait. Donc comme je vous l'ai dit, les cellules à partir du moment où il y a du jeûne, elles sont capables de recycler et de se réparer. Ça s'appelle l'autophagie et en fait on a remarqué que ce système là qui se met en place au moment notamment des périodes de jeûne, ça permet de limiter donc l'apparition de cellules cancéreuses et également de limiter ou de décroître les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Donc ça peut être intéressant soit chez une personne qui est déjà diagnostiquée, soit pour limiter justement l'apparition de la maladie. Ensuite on a une limitation au niveau du risque de diabète de type 2. On retrouve aussi comme bienfait la limitation du stress oxydatif et un effet anti-inflammatoire qui est accru. Donc ça permet de limiter tout ce qui va être maladie chronique. Ensuite on va avoir la limitation des risques cardiaques. On va abaisser les risques cardiaques plutôt. Et le dernier point, ça va être une amélioration de tout ce qui va être cognitif. Donc le cerveau va mieux fonctionner, notamment pour tout ce qui est mémoire. Donc voilà, on n'est quand même pas sur des petits trucs hein, quand on parle de cancer, d'Alzheimer, de maladies chroniques, de diabète. Bon, ça peut être intéressant pour sa santé au moins d'essayer. Si vous avez un doute, le moindre doute, vous pouvez tout à fait aller consulter un médecin auparavant. Donc voilà, je sais pas si vous ça vous parle, mais moi toutes ces raisons là me poussent vraiment à au moins essayer. Vous pouvez tout à fait vous contenter de regarder la vidéo, ça ne me pose aucun problème. Moi ça me permet juste d'être sûre de m'y tenir. Donc comment je vais m'organiser? Je vais tenter une semaine de jeûne intermittent, 16h, 8h, 16h sans nourriture, 8h avec nourriture. Et puis je vous dirai en fait au fur et à mesure du temps comment ça se passe. Et je suis absolument ravie parce que le temps de tourner cette introduction, il est désormais 14h pile et donc je peux aller manger. Je suis contente. À tout à l'heure. Tire du miam miam. Oh, j'adore comment tu miaules. Bon, alors voilà ce que je vais manger aujourd'hui. Regardez-moi ce beau plat de pâtes à la bolognaise. Vegan, évidemment. Et là, on est sur un bon gros plat. Hein. C'est-à-dire, c'est pas un petit bol. Hein. C'est... Voilà, c'est... J'ai une belle dose, une belle profondeur de bol. On va bien manger. Bon appétit. On est en terrasse d'un café, on a travaillé en extérieur, fait des visites, des trucs comme ça. Et là, on nous a servi un petit peu de tapenade et j'ai pris un Perrier. J'ai gardé des bonnes habitudes de mon défi, une semaine sans sucre ajouté, sans sucre transformé ajouté. Pour le repas de ce soir, on a des petites tranches d'ananas, un petit peu de salade et ici une assiette préparée par le Willou, une escalope végétarienne qui est très bonne et on n'y voit que du feu. Du chorizo à la poêle végétarien et une petite purée absolument magnifique, regardez-moi ça, de patates douces et de ciboulette.
On est le mardi 2 avril, il est 1h40 et je peux manger, j'aurais même pu manger dès 1h10 puisque j'ai fini hier de dîner à 9h10. Mais voilà, le temps de préparer le repas. Ça a l'air très bon, des petits gnocchis à la poêle, enfin des petits. Une quantité astronomique de gnocchis sautés avec de l'ail, des salsifis et des pois gourmands. Revenu quoi, à la poêle? Juste à la poêle, classique, rien de spécial. Voilà, c'est encore chef William qui a préparé le repas. Bon, eh bien c'est littéralement déjà mon 3e verre d'eau. J'ai pas encore pris par contre de thé, ça va me faire plaisir un petit peu, ça va rajouter un peu de goût. J'avoue que ce matin c'est un peu plus compliqué que les autres jours parce que je me suis réveillée et pour une fois j'avais faim. Mais il faut quand même que je tienne jusqu'à 13h pour le challenge. Voilà, c'est pour le challenge. Là en temps normal j'aurais mangé autrement ce matin. Coucou, on est le jeudi 4 avril, il est 1h moins le quart, c'est déjà le 4e matin où je jeûne et ça se passe très bien. Franchement ce matin très contente. En fait je me suis réveillée, j'avais un peu faim et puis le temps de boire mon verre d'eau et mon thé, j'avais plus faim, donc comme hier. Et j'ai fait des petites recherches et je me suis rendu compte que en fait un des symptômes de déshydratation c'est des fringales. Donc en fait on peut très bien avoir très faim et en fait c'est un problème de déshydratation, c'est pas tant qu'on a besoin de manger mais on a besoin de se réhydrater. Et en l'occurrence il a suffi que je boive de l'eau et un thé et c'était bon. Et depuis j'ai pas du tout eu faim, c'est à dire que là il est donc 1h moins le quart et j'ai toujours pas faim. Je me suis quand même préparée à manger, une soupe verte qui était une soupe surgelée là, à base de courgettes. Et puis une grosse salade avec mâche, épinards, carottes, oignons rouges, petites graines de courge, j'ai mis de l'huile d'olive et du vinaigre de cidre dessus, plus sel et poivre fraîchement craqués, fraîchement moulus. Et puis un demi-avocat, ça c'est pour les bonnes graisses, ça permet d'avoir une sensation de satiété qui dure plus longtemps. Et puis aussi de mieux faire fonctionner notre corps. Là j'ai pas de sucre lent, mais franchement vu que j'ai pas faim, j'ai pas de coup de barre, je suis bien en forme. Pour l'instant je vais faire ça comme ça. Et puis de toute façon si cet après-midi j'ai un coup de barre ou faim, ça m'empêche pas de manger, de faire un jeûne intermittent, donc je pourrais très bien me faire un 4 heures, il n'y a pas de souci. Ah et j'ai mis du jus de citron vert sur le demi-avocat. Citron vert ramené de Guyane par William quand il est rentré voir sa famille. Voilà pour les petites news et on se retrouve ce soir. Il est 8h25, on est clairement sur du reste d'hier. Hein. Donc ça c'est le reste du curry que William il avait préparé hier, le curry de légumes. Voilà, rien de très folichon, mais par contre c'était hyper bon. J'ai fini de dîner il y a quelques temps déjà, j'ai déjà tout rangé, mais j'étais en train de regarder surtout une petite série en même temps. Donc je pense que ça doit faire bien 30 minutes facile, hein, si ce n'est 3/4 d'heure que j'ai fini de manger. Mais on va partir sur 30 minutes, donc ça veut dire 9h20. Donc pas avant 1h20 si je me trompe pas. Voilà. Je filtre l'eau parce que sinon elle a un goût vraiment très chloré là où on est. Et les petits bruits que vous entendez en arrière-plan peut-être, c'est Linette qui mange. Voilà, je viens juste de les nourrir. On est samedi matin, le samedi 6 avril, et on est sur une avant-dernière journée. Je me suis levée en n'ayant absolument pas faim du tout, donc je suis contente. Quand je vous dis que je n'ai pas faim du tout et que j'en suis contente, ça veut pas dire que c'est ce que je recherche, c'est juste qu'en fait, ce matin, je suis enfin sur un équilibre que j'avais pas du tout avant. En fait, avant, soit j'avais vraiment la dalle quand je me levais, soit j'avais encore mal au ventre du repas de la veille. Et là je suis juste normale en fait, j'ai pas faim et j'ai pas mal au ventre. Je suis bien. Sinon en ce nouveau jour, je ne vous l'ai absolument pas dit, mais pour ce matin ça sera donc verre d'eau. J'ai commencé à prendre mes petits repères. Voilà, j'ai mes petites habitudes. Donc grand verre d'eau, en général j'en ai au moins un deuxième. Et puis une grande tasse de thé, sans sucre et sans lait. Donc ça me change un peu d'habitude. D'habitude le matin, donc avant que je fasse du jeûne intermittent, quand j'avais pas faim, je me tournais vers du thé. Donc vous vous dites peut-être, ouais c'est pas très différent de ce que tu fais d'habitude, hein. Oui et non.
D'habitude dans mon thé je mets du lait de soja à la vanille qui se trouve être légèrement sucré, je crois qu'il y a du sucre de canne dedans. Donc déjà ça m'a fait retirer ça et en fait je trouve que déjà je me suis habituée au goût. Moi et mon petit verre d'eau on vient juste de se décaler à table. Je voulais vous parler d'éventuels signes qui devraient vous mettre la puce à l'oreille et vous faire dire ok peut-être que là il faudrait que je mange quand même. Donc si vous rencontrez des soucis comme étourdissement, maux de tête, fourmillement dans le bout des doigts, vision qui se trouble, grosse fatigue, ce genre de choses là, ce sont tous des signes d'une hypoglycémie. Donc c'est que votre taux de sucre dans le sang est déjà très bas, que vous risquez potentiellement de tomber dans les pommes et en tombant dans les pommes de vous faire mal. Donc on va éviter d'arriver sur ce genre de soucis là. Si vous n'avez a priori pas de problème pour faire le jeûne intermittent, mais que vous rencontrez un de ces symptômes là, surtout croquer dans une pomme, manger quelque chose, on va éviter de se faire mal. Voilà. Moi en l'occurrence j'en ai rencontré aucun. Il est 1h15, je vais manger une salade là comme ça de riz complet, betterave, edamame, ils sont surgelés, c'est trop pratique. Maïs, tomates, cerises, il y a du sésame blanc, il y a de la menthe, sel, poivre, vinaigre de riz, jus de citron, huile d'olive, morceau de concombre, je dois oublier des trucs mais voilà une grosse salade. Et puis en dessert, un fruit de la passion qui est tellement mûr qu'il s'est carrément, enfin voilà, tout s'est décollé tout seul des parois. Ramené par William de Guyane. Voilà. Ça fait officiellement une semaine que je pratique le jeûne intermittent, donc ça y est, on arrive au jour de la conclusion de comment est-ce que ça s'est passé, quelles ont été mes difficultés, qu'est-ce que j'en ai pensé, s'il y a eu des effets sur moi ou pas, et puis si je continue. Donc là pour vous dire, on est lundi, il est 5h20, donc voilà, j'ai largement fini mon jeûne d'une semaine, et ma foi ça s'est bien passé, mieux passé que ce que je pensais. Le premier truc qui m'a le plus étonnée, mais qui avec un peu de recul était plutôt évident, c'est que ça s'est beaucoup plus facilement mis en place. C'était français ou pas? Je ne sais pas. En tout cas ça a été facile de mettre en place le jeûne intermittent dans ma vie quotidienne, parce que j'avais déjà tendance à sauter le petit-déj, juste me contenter d'un thé, de l'eau, des choses comme ça, ou quelques fruits vite fait. Parce que très souvent le matin je me réveille et j'ai pas faim. Ce qui a été un peu plus difficile, c'est que contrairement au jeûne intermittent où voilà on vous dit c'est 16 heures pendant lesquelles vous ne mangez pas, moi c'était vraiment au feeling, donc une fois qu'il était midi et demi, midi, je me disais bon bah ça y est c'est l'heure de manger donc je mange. Mais j'avais pas forcément faim à ce moment là, juste je mangeais parce que c'était l'heure. Donc au final ça m'a demandé de tenir un peu plus dans la durée cette habitude que moi j'avais déjà dans ma vie quotidienne. Sauf que ça me faisait pas tenir beaucoup plus longtemps, peut-être 2 heures de plus que ce que je faisais moi de mon côté, allez 2-3 heures. Ce que j'ai remarqué au niveau des conséquences du jeûne intermittent sur moi cette semaine, j'en ai remarqué plein, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, et surtout en une semaine seulement. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de changements en seulement une semaine. Alors la conséquence qui est pour le coup la plus évidente et que j'espérais quand même un petit peu, c'est que j'ai une meilleure digestion et j'ai le ventre qui est beaucoup moins gonflé. Ça se traduit même littéralement en termes de centimètres de tour de taille, donc j'ai perdu quasiment 2 cm de tour de taille en une semaine. C'est énorme. Donc je pense vraiment que c'est juste une meilleure digestion et un système digestif qui est plus au repos. Une autre des conséquences de ce jeûne que j'ai mis en place là, intermittent sur cette semaine, c'est que ça m'a fait recaler mes horaires de repas. Pour pas déjeuner à 14-15 heures le lendemain midi, il a fallu que je finisse de dîner plus tôt le soir, et donc je me suis mise à dîner plus tôt aussi le soir. Juste en décidant de caler un jeûne un peu plus long. Je dors mieux, j'ai moins mal au ventre, j'ai perdu du tour de taille, je me réveille, je me sens juste bien en fait, je me sens pas lourde encore du repas de la veille, ça souvent ça me le faisait. Une autre conséquence à laquelle je m'attendais pas vraiment, le matin, en tout cas les matins où je me suis réveillée et que j'avais faim,
je me suis dit bah qu'est-ce que je peux prendre dans le cadre de ce jeûne intermittent. Je pense qu'en temps normal, si j'avais pas eu une vidéo à faire et un défi sur une semaine comme ça précis, probablement que j'aurais cassé le jeûne intermittent à ce moment-là quoi. Je me suis dit bon après tout, j'ai vraiment faim, je mange. Je me suis dit que les seuls trucs que je pouvais prendre c'était de l'eau citronnée, du thé vert, du café. Moi j'aime pas le café donc ça me limite. Oui j'aime pas le café. Donc je me suis enfilé peut-être 2-3 verres d'eau en l'espace d'une heure, plus derrière un grand mug de thé, et puis à nouveau un peu d'eau. Et je me suis rendu compte en fait, passé les 2 premiers verres d'eau, j'avais plus faim, par contre j'avais vraiment soif. Donc c'est pour ça que j'ai continué à boire derrière. Au niveau des choses négatives qui auraient pu se passer, j'en ai eu aucune. Alors ça sera pas forcément le cas de tout le monde. Moi j'ai eu aucun vertige, aucun fourmillement, aucun coup de fatigue, rien de tout ça. Donc pas d'hypoglycémie. Et le dernier point c'est est-ce que je vais refaire des jeûnes intermittents, est-ce que je vais prolonger mon jeûne intermittent? Probablement oui, probablement oui. Je vous le réponds, oui, je vais prolonger mon jeûne intermittent, mais pas tous les jours de la semaine, ou en tout cas pas tous les jours de la vie. Je pense que je vais juste appliquer la recommandation en fait qui est de 2 à 3 jours de jeûne intermittent par semaine. La dernière chose que je veux vous dire c'est que si jamais vous avez fait un jeûne intermittent, vous êtes en jeûne intermittent ou vous pensez en faire un, le jour où c'est fait, n'hésitez pas à revenir et à me dire sous la vidéo ce que vous avez vécu, si ça a été facile à mettre en place, les points positifs, les points négatifs, qu'est-ce que vous avez observé. J'ai déjà eu pas mal de témoignages sur Instagram de personnes qui m'ont dit que elles, ça faisait 2-3 mois qu'elles étaient en jeûne intermittent, pas continu nécessairement, mais en jeûne intermittent en tout cas, et qu'elles voyaient beaucoup de points positifs à cette pratique-là. Donc si par hasard vous en avez également à avancer et à partager avec d'autres personnes, n'hésitez pas à le faire. Et si c'est pareil un point de vue négatif sur la pratique que vous avez expérimenté, n'hésitez pas à le laisser également, comme ça il y aura tous les points de vue de représentés. Et de toute façon, comme d'habitude, je vous tiendrai au courant sur Instagram de la suite en fait, voilà, de la suite de ma remise en forme, qui se passe très bien, je suis contente. Et là, comme j'ai fini le très gros projet que j'avais en cours cette semaine, je vais enfin pouvoir réserver et bloquer de vraies heures de sport. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi en tout cas comme d'habitude j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner, ça me permet de prendre beaucoup de recul aussi sur ma façon de m'alimenter, sur ma façon de bouger. On se retrouve sur cette chaîne un peu plus tard, on se retrouve aussi sur Instagram, @margostips, et moi je vous dis à très bientôt avec une prochaine vidéo, mais surtout, bon jeûne intermittent. Franchement je suis pas encore prête du tout à jeûner une journée entière ou 2 jours, ça pour le coup ça serait très dur pour moi. Parce que quand la sensation de faim arrive, je vous assure qu'elle est bien là. Si jamais ça vous a plu et que vous voulez pas louper la suite, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là. Ici vous retrouvez la précédente vidéo. Et juste là, c'est une vidéo qui a été choisie par YouTube rien que pour vous.